L'Espagne, vendredi, a durci sa législation pour les travailleurs roumains. Elle a décidé de rétablir l'obligation pour les citoyens roumains, qui sont des Européens, de demander un permis de travail s'ils veulent exercer en Espagne. La France va faire la même chose ? Écoutez, d'abord la France a fait la même chose. L'Espagne avait supprimé ce dispositif et elle l'a rétabli. Et je note au passage que c'est un gouvernement socialiste qui le fait. Et je note au passage qu'on devrait avoir un peu plus de compréhension avant de stigmatiser l'Espagne. L'Espagne a 20% de chômage. Quand vous avez 20% de chômage et que vous avez un afflux d'immigrés roumains qui sur le marché du travail, eh bien, vous êtes aussi dans une situation de tension. Vous savez, si on veut pas développer... On demande des permis, nous aussi, aux Roumains de manière transitoire, oui, c'est ça ? Si on veut pas se trouver avec un populisme, si on veut pas se trouver avec des tensions, la crise, elle provoque toujours un repli sur soi, de la part des personnes et de la part des États. Si on veut pas mettre de règles, alors à ce moment-là, on aura un populisme et on aura une extrême droite. Mais Jean Lenetti, vous êtes un Européen convaincu, je crois. Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même qu'on a fait un peu les choses à l'envers ? Parce que maintenant, aujourd'hui, les Français, ils considèrent que l'Europe ne les protège pas. Vous voyez, là, on met des quotas par pays, on a rétabli des frontières provisoirement, les Danois, les Espagnols. Finalement, on se dit, les Français ont l'impression que ce libre marché n'était pas aussi protecteur que ça. Qu'on doit aller vers une Europe protectionniste. Je redonne un exemple. Là. Claude Guéant a transmis au syndicat une nouvelle liste des métiers ouverts à l'immigration légale. On a réduit par deux, il a réduit par deux la liste des professions ouvertes. On en a beaucoup parlé hier sur RMC, notamment avec des entrepreneurs de bâtiments et travaux publics qui nous disaient que c'était juste complètement utopique de dire ça, c'était de l'affichage politique. Sur un chantier, on était hier sur un chantier à Paris, sur 34 salariés, il n'y avait que 3 Français. Parce que, effectivement, on prend des chefs de chantier turcs parce qu'il n'y a pas de Français capables de faire ces emplois. Alors, est-ce que ça encore, c'est pas de l'agitation politique, de la communication politique ? Est-ce qu'on ne veut pas faire croire aux Français qu'on va les protéger, que l'Europe est protectrice alors qu'elle ne l'est pas ? L'Europe, elle est protectrice. Vous savez, si vous n'aviez pas l'Europe et si vous n'aviez pas l'euro, vous seriez en train d'emprunter pour acheter votre voiture à un taux qui serait 3 ou 4 fois plus supplémentaire. On a vécu ça dans le passé. Et puis, s'il n'y avait pas d'Europe, il n'y aurait pas de politique agricole et il n'y aurait pas d'agriculture en France. Donc, rien que sur ces deux exemples, l'Europe, elle nous a largement protégés. Aujourd'hui, on est dans une situation de crise et on mute. Et comme chaque fois l'Europe se trouve en crise, elle passe, grâce à une décision politique, à une autre étape.